on parlait tout à l'heure du mercato, parce que il y a des joueurs, Naïm, alors on va parler d'Eli Wahi, parce que c'est important de parler d'Eli Wahi. On en avait déjà parlé sur la Minute OM, il y a quelques jours déjà, on vous disait que Eli Wahi, c'est pas un joueur intransférable. De toute façon, aucun joueur à l'OM sont intransférables, sauf Valentin Rongier, parce que le coach l'a dit. Non, je déconne. Alors, Eli Wahi, aujourd'hui, l'équipe parlait de West Ham. On l'a dit, nous, ici, on l'a dit sur la Minute OM. S'il y a une offre qui correspond aux attentes marseillaises, le joueur pourrait partir sans problème. Est-ce que, Naïm, toi, un départ d'Eli Wahi, tu aurais une amertume ou un regret en cas de départ? Je suis très mitigé sur cette question, honnêtement, parce que d'un côté, j'ai vraiment envie qu'on ne vende pas un attaquant qu'on a acheté il y a 6 mois, un jeune attaquant qui vient d'arriver, qui a montré qu'il avait de très grandes qualités et qui en plus maintenant est dans un certain confort, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a moins la pression de l'attaquant titulaire à l'OM qui doit réussir à tout va, et on voit que ça a changé la vision qu'a le public de lui, hein, c'est ce que je répète à chaque fois, c'est que maintenant quand il rentre, il est applaudi par tout le stade, qui a un peu cet état d'esprit-là de dire allez, on va le pousser pour qu'il donne son maximum. Donc d'un côté, je serais un peu triste de le voir partir si tôt. D'un autre côté, malheureusement, j'ai ce sentiment depuis avant même sa signature que pas le style, avant même sa signature, c'est pas totalement vrai. C'est vraiment depuis que j'ai vu comment on jouait De Zerbi, quand on jouait l'avanceur de De Zerbi, qu'il avait, il a un peu du mal avec ce style-là. Est-ce qu'il est capable vraiment de s'adapter à ça? Donc voilà, je suis un peu mitigé. S'il y a une offre de 25 millions, est-ce que c'est raisonnable de la refuser? Vraiment, je sais pas. Donc demain, tu me dis, ouais, il part, Guessant, il arrive. Je t'avoue que je réfléchis quand même. Greg, toi, dans cette. Après, on parlera de Brassier, vous inquiétez pas. Ouais, Greg, toi, dans ce côté patience sur le joueur, est-ce que pour toi, c'est une erreur de casting, pas le bon profil, ou alors il faut attendre, parce que le coach l'a répété, il a énormément de qualité, mais il faut qu'il arrive à absorber un peu tout ce que demande le coach. Moi, je rejoins Naïm sur ce qu'il disait, il a raison. Ça fait chier de faire partir un mec sur qui on a misé une belle somme. Alors bon, c'est pas notre argent, mais bon. Mais il y a un tournant dans sa saison là, quand il fait ce double raté, c'est quoi, la 3e ou la 4e journée? Deuxième Deuxième, c'était. Voilà, c'est ça. Ça a flingué son début de saison. Le public a été dur parce qu'il a eu ses déclarations de Parisiens. Mais je pense qu'il faut on a laissé beaucoup plus de temps à Vitinha, qui a peut-être moins de qualité flagrante que ce que Wahi a et qui peuvent être utiles et utilisables en Ligue 1. Après, question du coup, est-ce que son profil est utile à l'équipe de De Zerbi? Pas comme titulaire. Peut-être en rentrant, quand les défenses sont usées, tu vois, mais il faut lui laisser du temps. Comme tu dis, Naïm, c'est bien que maintenant, quand il rentre, on applaudit. Quand il a marqué, il a été applaudi. Il ne faut pas tout chaparder encore en 4 ou 5 mois. Voilà, surtout pour prendre qui. Je ne suis pas sûr que Nice nous vende son attaquant. En fait, Guessant, l'Olympique de Marseille est réellement sur Guessant. Pour la simple et bonne raison que c'est un joueur qui plaît à la direction de l'OM et à Mehdi Benassia. C'est un Marseillais. Mais Nice, ils vont te le lâcher là. Alors la question, c'est il y a un Guessant à l'instant T. Est-ce que Nice serait prêt à le lâcher? C'est autre chose. Que Nice, c'est pas un club qui a besoin d'argent. Je pense que ça te plaît, la petite phrase de Stéphane Dadiba. Je vais au Wahi pour prendre Abin à Nantes. Oui, c'est les deux joueurs que j'avais dit il y a une semaine quand on en a parlé. Tu peux mettre un commentaire qui me régale là. Lequel? Il y en a un, je sais pas, regarde, qui parle de moi là, il me régale. Quand Greg il parle, il a l'air de Roland Courbis. C'est une réalité. On sait qui c'est qui. Tu as vu qui c'est qui le dit, ce commentaire, Greg? Ah ben oui. Ah ouais, je viens de voir. Le grand Brice. C'était un bon joueur, Brice. C'était un très bon joueur de ballon. Une bonne patte. Une patte gauche, c'est ça. Une belle patte gauche, une sacrée patte gauche. On l'embrasse à Brice.
Mais ouais, non, Ablin et clairement et Guessant, c'est les deux profils. Comme tu dis, Greg, malheureusement, Guessant, je pense que c'est déjà trop cher. C'était l'été dernier. Ablin, je crois qu'ils l'ont payé cher aussi, hein, Nantes, hein, donc 9 millions. Non, Je suis c'est pas ça. sûr du tout qu'ils le vendent à ce prix-là. Et ce que j'avais dit la dernière fois, et je le maintiens je le maintiens encore aujourd'hui, c'est que s'il venait à partir, Wai, honnêtement, je ne mettrais pas une grosse somme sur un attaquant parce que dans le style de jeu de De Zerbi, l'attaquant ne marquera pas beaucoup. Et un attaquant qui ne marque pas beaucoup ne prend pas de valeur, malheureusement. Ben, moi, ce n'est pas ma conception du football, mais c'est une réalité actuelle. Et D'accord. donc, moi, je ne remettrais pas une aussi grosse somme sur un attaquant. Je prendrais exactement un joueur à la Mopé. Très, très bon, joueur un peu d'ombre. C'est ce qui est Ablin. Hein. Il y a très peu de gens, à part ceux qui regardent beaucoup de matchs de Nantes, qui vont vous dire qu'Ablin est un très, très bon joueur. Et moi j'irais vraiment sur un profil comme ça. Parce que dans ce style de jeu qu'on a, on a besoin d'un créateur, on a besoin de quelqu'un d'intelligent et on a besoin d'un attaquant qui est. Enfin, on aura un attaquant qui ne marquera pas beaucoup, donc Mais là, on ne gagnera pas d'argent sur un attaquant qu'on payera 30 millions d'euros. est-ce qu'on a besoin à l'instant T, à part pour récupérer des sous de l'investissement de Wai, que si vraiment tu as une offre, un club qui pose 30 millions et que si le board de l'OM juge qu'il ne pourra pas faire l'affaire, oui, allez, tu récupères ton investissement, c'est à prendre en compte. Mais est-ce qu'en ayant Wai là dans le groupe à l'instant T, tu as besoin de prendre un autre mec? Ben, en fait, tout est une question de philosophie du coach par rapport à Oui. ce qu'il pense de Wai. J'y crois vraiment qu'il va progresser dans ce que je vais lui demander. Et à ce moment-là, comme tu dis, aucun intérêt. Au contraire, il faut absolument le garder et se dire qu'il vient à peine d'arriver. Si à l'inverse, et c'est l'impression que c'est ce qui se dit avec Brassier, si à l'inverse se dit non, il n'arrivera pas à comprendre ce que je veux vraiment de lui, il n'arrivera pas à s'adapter à mon style de jeu, à ce moment-là, il faut limiter la casse absolument si on a une offre maintenant. Donc c'est vraiment pour moi De Zerbi qui a les clés sur le Kawhi. Il a bien, Isma, il a bien indiqué le profil. Enfin, moi, je me souviens cet été, Naïm, bon, j'avais pas vu qu'il allait signer à l'Atlético de Madrid, mais je te disais, moi, si j'étais la direction de l'Olympique de Marseille, j'aurais fait all-in sur Soglot. Depuis le départ, Soglot, c'est ça Sur l'autre. Sorloth. Voilà, je te disais, Sorloth, voilà, c'est totalement Ligue 1 compatible. Un monstre qui s'est joué au dos à la cage, très puissant, très technique, un joueur complet, quoi. Et c'est vrai que on a été surpris de se dire Wai Mopé, pas un seul joueur. Alors, Mopé, très bon dans la fixation, malgré un gabarit fin, très intelligent dans le jeu aussi. Mais tu vois, il faudrait Moumbagna qui sache jouer dos à la cage, ce qui n'est pas le cas de Moumbagna. Malheureusement, même quand il va revenir de blessure, j'ai du mal à qu'il faudrait voir. un Moumbagna. Ouais, Moumbagna, voilà, qu'il soit bon dos à la cage et bon dans le jeu, parce que, comme tu disais, Naïm, ce poste-là à l'OM, il va cristalliser automatiquement les critiques. C'est le cas de Mopé aujourd'hui. Il y a des gens qui te disent Mopé, c'est bien, mais c'est pas l'OM, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que ça marque pas beaucoup de buts. On est passé d'Aubameyang, on a eu Sanchez, on a eu Milik, même si Milik, voilà, il y a eu Mifik Mirezem, il a marqué beaucoup de buts. L'OM, c'est un grand attaquant. Oui, mais non. Clairement pas. Il faut qu'il se mette ça en tête. Dans ce style de jeu-là, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si tu écrases l'adversaire 6-0 à chaque match, ton attaquant marquera des buts. Mais globalement, il en marquera pas énormément. Mopé, c'est vraiment le meilleur exemple parce qu'il fait beaucoup de bons matchs. Il fait beaucoup de très bons matchs même. Et pourtant, il marque pas forcément dans ces matchs-là. C'est le style de jeu qui veut. C'est vraiment fixer la défense centrale, créer des espaces pour les autres joueurs. Et je le répète que contre Le Havre, il y a 8 joueurs qui sont impliqués dans les buts. 8 joueurs différents. C'est vraiment le rôle de l'attaquant permet d'ouvrir des espaces pour les autres joueurs et le danger vient de partout. Et ça, c'est vraiment une très grande force, à l'inverse de l'an dernier où si une équipe se mettait à 2 sur Aubameyang, tu sais que ça devenait beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je le vois comme ça. Peut-être que je me trompe, mais honnêtement, si j'étais la direction et si Wai venait à partir, je ne mettrais pas all-in sur un grand attaquant parce que même lui, tu vois, un attaquant. Même un attaquant justement de ce style-là, à la Milik, il va être frustré de jouer comme ça parce que c'est des attaquants qui pensent qu'au but, qui pensent qu'à marquer. Et qui sont, comme tu dis, tu sais, on dit souvent l'attaquant doit être individualiste, chose à laquelle je n'adhère pas du tout. Et ben là, clairement, un attaquant qui pense qu'au but, qui pense qu'à sa stat, dans notre jeu actuel, il va être frustré. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas ce qu'il faut. Il faut un Mopé en plus fort. Bien sûr. J'aime bien la question de 692. De Zerbi a donc lâché l'affaire de jouer avec un 10. Alors, est-ce qu'on peut dire, Naïm, que Greenwood, c'est le numéro 10 de l'Olympique de Marseille? Naïm après Greg. Ouais. Il remplit une partie de ce rôle-là. Parce qu'il a de la liberté, mais il remplit aussi un rôle d'ailier. Hein. Il est souvent sur les ailes
Et donc, il compense, il permet de compléter un peu ça. Mais un vrai 10 qui ne reste que dans son rôle de 10, comme l'a été Carboni contre Angers quand il a joué avant sa blessure. Je pense que oui, je pense que là, il a abandonné cette idée-là, pour la simple et bonne raison qu'il a un système qui gagne absolument tous ses matchs en les maîtrisant. Donc, pourquoi changer? Ouais, Greg, tu es du même avis. Je vois que tu hoches la tête. Est-ce qu'on change une équipe? Ouais, Enfin, un ouais, il y a système qui gagne. pas. On va dire une équipe, un système plutôt qui gagne. Non, il a pas besoin de. Il n'a pas besoin de ça. Il avait un peu essayé aussi avec Harit. Ça n'avait pas donné satisfaction. Là, il a trouvé sa formule. Hein. Il a trouvé sa formule. C'est dur parce qu'elle fait mal, cette formule, à pas mal de joueurs. Mais en fait, elle tue les gens qui ont été recrutés pas pour jouer comme ça. Et c'est pour ça que là, on est presque en panique sell, comment on dit en anglais, sell. Ouais, panique sell, ouais. Tu es fluent, on est presque en bilingue. On est presque dans ce cas-là parce que tu as des mecs comme Euro, ça rentre pas dedans. Wai, ça peut ne pas rentrer dedans. J'allais couper la parole à Naïm en lui disant oui, le Barça, quand il mettait Cesc Fabregas en pointe, personne criait au loup. Hein. Ouais, l'Espagne, tout le monde gagnait tous les matchs. L'Espagne, toujours. Non, l'Espagne, ils ont toujours joué avec un avant-centre. C'est le Barça qui mettait vraiment, il mettait Cesc Fabregas en pointe. Mais voilà, donc on se répète, il a trouvé son système et son animation de jeu. Ça condamne des joueurs. Et maintenant, comme il dit Naïm, il faut réfléchir à la bonne question à se poser. C'est ce que les mecs qui peuvent rentrer dans ça. Oui, il y a un espoir, on garde. Non, comme le cas de Brassier, on s'en débarrasse vite, quoi. De toute façon, envie de te dire, c'est un peu la marque de fabrique de Pablo Longoria. Longoria, tu ne satisfais pas, c'est pas satisfait ou remboursé, c'est satisfait, pas satisfait, tu dégages. Donc, c'est ça. Ah, mais là, pour certains, les pauvres, c'est grave, quoi, grave. Les pauvres, ils ont été recrutés pour jouer d'une certaine façon. 2 mois après, il y a tout qui change et les mecs, ils n'ont plus leur place. Et tu sais que c'est Bielsa qui en parlait le premier de ça. Marcelo Bielsa lui disait, quand je prends un joueur, il doit être capable de jouer au minimum 3 positions. Ou sinon, je ne le recrute pas. C'est-à-dire que si un joueur n'est pas capable de jouer 3 postes, ça va être trop compliqué pour moi parce qu'en gros, je vais me retrouver bloqué parce que je vais demander beaucoup de choses sur le terrain. Et c'est vrai que tu as des joueurs à l'Olympique de Marseille aujourd'hui qui s'adaptent très rapidement. Un Rabiot, il joue à un poste qu'il n'a quasiment jamais joué dans sa carrière. C'est-à-dire aussi haut sur le terrain, Rabiot, et il a la finition. Il a déjà marqué 2 buts là, sur les derniers matchs dans le nouveau système. Oh. Donc, il a la finition. 3 buts. 3 buts même. Ouais. Il a mis 2 contre Saint-Etienne et là. Donc, c'est quelque part... il aurait pu jouer sous Bielsa, Rongier, bien évidemment. Rongier, il aurait joué sous Bielsa. Il peut même jouer avec Guardiola, Rongier. Bon, je ne vais pas m'enflammer. Autre point noir côté mercato, enfin côté recrutement, mais c'est le jeu quand tu recrutes un coach comme De Zerbi. Donc, on parle de Lilian Brassier. Parce que c'est quelque chose d'important, Naïm. Lilian Brassier, Naïm, ça avait toute la bonne idée. C'était bien, tu vois, c'est un joueur qui performe, qui a été très bon à Brest, belle cote, 25 ans, suivi par des gros clubs. L'OM arrive à chipper l'affaire parce que le coach a convaincu, parce que Benassi a convaincu le joueur. Joueur qui arrive à l'OM et qui, peut-être envahi par la pression, peut-être n'arrive pas à comprendre ce que lui demande le coach. Et finalement, il y a Rennes qui a entamé les discussions avec l'entourage du joueur. Il y a pas mal de clubs, il y a des clubs allemands aussi dessus. Probablement que l'OM devra casser le prix avec Brest parce qu'il ne peut pas repartir en prêt quelque part. Donc c'est soit un transfert sec, mais il faut que Brest récupère son argent, un moment ou un autre. Donc Brassier, là il n'est même plus dans la hiérarchie. Avec l'arrivée du défenseur de Luis Felipe Ramos, il ne jouera plus, quasiment. Ouais, tu sais, je te disais, il faut dissocier une erreur de recrutement d'un joueur en situation d'échec. Parce que je disais que sous Longoria, des erreurs de recrutement, finalement, moi je trouve qu'il n'y en a pas eu énormément. Des joueurs en situation d'échec, il y en a eu. Et c'est quoi la différence? Une erreur de recrutement, c'est la faute de la direction. Un joueur en situation d'échec, c'est la faute du joueur. Et Brassier, pour moi, c'est pas du tout une erreur de recrutement. Vraiment, c'était même un très bon coup, mais lui ne s'impose pas. Encore une fois, Brassier, pour moi, c'est un peu comme Wai. Ça me peinerait un peu quelque part qu'il reparte au bout de 6 mois parce que je ne serais pas que c'est un très bon joueur. Mais à la différence de Wai, lui, je suis quasiment sûr qu'il n'arrivera pas à s'adapter à De Zerbi parce que sinon, si ce n'était pas le cas, il ne serait pas descendu 3e dans la hiérarchie des stoppers. Dire là,
il est passé derrière Cornelius. Et comme tu dis, Felipe Luis, qui à la base est censé être concurrencer Murillo, moi je me dis que celui qui est en danger dans le 11 type, c'est plus Kondogbia, parce que Murillo apporte quelque chose que les 3, maintenant 4 stopper gauche n'apportent pas. Donc oui, Brassier, clairement, pour moi, il va partir, mais c'est pas pour ça que c'était une erreur de recrutement. C'était une bonne idée. Moi, je pense que c'est une très bonne idée de le recruter, mais ça a pas marché, ça a pas matché. Il a pas réussi à s'imposer. C'est dur, c'est très dur de s'imposer à l'OM. Mais en fait, lui, c'est le pire parce que il a fait une énorme erreur dans le match qui a été le match de la bascule, le match du changement de stratégie, du changement de joueur. Et depuis, on gagne tout. Donc bon, compliqué pour lui de revenir. Il y a une question de Gary qui nous dit l'OM n'aurait pas pu anticiper sur l'incapacité de Brassier à s'intégrer dans un climat aussi compliqué, sachant que, je reprends la question aussi précédente, Brassier avait déjà un préparateur mental du côté de Brest, parce qu'il lui a fallu du temps aussi pour s'imposer à Brest. Greg, est-ce que tu penses, quand tu recrutes un joueur, est-ce que tu as besoin de... Enfin, il faut connaître un peu l'aspect psychologique du joueur, et surtout à l'OM, quand tu recrutes, il faut être sûr qu'il ait les épaules pour jouer à l'OM. Tu peux jamais être sûr. C'est à un moment donné, sur les scouts, les contacts, ils vont te renseigner, ils vont te sortir une fiche où tout est rempli, avoir des infos que seuls eux peuvent avoir, pourquoi il a un prépa mental, tout ça, on en teste tout, mais à un moment donné, ça reste quand même un pari. Un recrutement, c'est un pari. Donc, c'est dur. Comme il dit Naïm, il y avait tout de la bonne idée. Après, est-ce qu'il ne fallait pas creuser plus sur ses capacités à s'adapter à l'OM? Est-ce qu'un joueur qui vient de Brest, parce que Brest, ils ont été, alors il faut une très grosse Ligue des Champions, mais ils sont un peu rentrés dans leur rang championnat. Est-ce qu'il n'a pas surperformé l'an dernier? Je pense que tout le monde s'est posé ces questions, et y compris ceux qui ont pris la décision. Donc, tous les voyants devaient être au vert. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il ne fallait pas avoir un raisonnement bête et discipliné? Mec, il vient de Brest, il vient à l'OM au départ comme remplaçant, à lui de s'imposer, de travailler pour voilà. Et là, il est arrivé de Brest, gros recrutement. Après, voilà, cette putain de com, elle tue toujours tout autour. Il faut savoir nuancer sur des joueurs qui viennent de Brest. Pas méchant contre Brest, attention. Et voilà, donc c'est pas une erreur, on va dire que c'est un coup qui n'a pas marché, quoi. Ouais, comme je disais, en cas de départ, bon, on a vu que Lens était très, très, très gourmand, mais j'aime bien la question de Michael qui dit, j'entends parler de Danso, mais est-ce qu'il a les capacités techniques, balle au pied pour le jeu risqué de De Zerbi? Elle est là, la vraie interrogation. Naïm. Ah, c'est compliqué, hein, tu vois. Elle était bonne, la question de Danny Dan juste avant. D'ailleurs, très bon pseudo qui nous ramène aux plus belles heures du rap français. Mais c'est compliqué parce que quand tu entends parler Brassier en conférence de presse, tu sens quelqu'un de posé, d'intelligent. Donc, tu peux te dire, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui peut potentiellement résister à la pression. Mais la réalité, c'est que tu sais jamais. Tu sais jamais, peu importe le joueur, peu importe son expérience, peu importe son intelligence ou pas, tu sais jamais comment il va réagir à la pression du Vélodrome. Donc, l'anticiper, non, pour moi, ça, c'est vraiment trop dur. Après, il y a eu des cas dans le passé. Donc, voilà. Et pour revenir sur Danso, on aura toujours cette question-là parce que personne quasiment joue comme nous. Personne ne sort autant de ballons que nous de l'arrière. Personne n'a autant de pression. Personne n'a d'espace aussi réduit. Donc, tu auras toujours ces questions-là. J'ai l'impression que Medina est quand même beaucoup plus à l'aise que Danso dans ce domaine. Si je devais choisir un des deux, peut-être que je prendrais peut-être celui-là. Mais encore une fois, je ne vois pas, honnêtement, j'ai vu la rumeur Danso, mais même si Brassier part, je ne vois pas vraiment la nécessité de prendre un défenseur de plus, sachant que tu as Kondogbia, Cornelius, Felipe Luis, Balerdi et Murillo. Luis Felipe peut doubler les 3 postes. Cornelius peut doubler l'axe de la défense aussi. Enfin, pour moi, on a énormément de monde. Honnêtement, ça ne serait vraiment pas la priorité si Brassier part et qu'il n'est pas remplacé, je ne vois pas du tout le souci. Ouais, j'aime bien ce que dit aussi Gary. Il dit on se plaint beaucoup des joueurs de Ligue 1 qui ne viennent pas à l'OM. Bon, pas souvent les clubs, ils survendent les joueurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à s'imposer à l'Olympique de Marseille. Je réfléchissais là à une défense centrale
qu'on a eu. Maïté aussi. Qui était composé de Français, tu vois. Des joueurs de Ligue 1 ouais. De joueurs français ou de joueurs de Ligue 1? C'est pas pareil. Non, de joueurs de Ligue 1, pardon. Ouais, Diawara Mbia. Hein. Diawara Mbia, ça fait 15 ans. 15 ans. Ouais, tu avais Hilton aussi qui jouait. Hilton, ça n'a pas été la réussite absolue. Remplaçant, mais en plus, bon, voilà, Diawara, Fada complet, OM compatible totalement. Donc, bon, Mbia, quand même un peu aussi, pas trop arrosé dans le cerveau. Oui, puis ils ont été vraiment bons 6 mois. Faut pas l'oublier, ça aussi. Hein. C'est pas une charnière qui a été monstrueuse pendant des années. Ils ont été exceptionnels. Après, ils n'ont plus été associés aussi. Après, ils n'ont plus été associés. Mbia, il est remonté au milieu. Donc, ouais, il a quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a Enzo qui joue aussi dans l'axe. Mais globalement, ils n'ont pas été monstrueux pendant des années, c'est ça que je veux te dire. Tu vois à quel point c'est dur. Bah, c'est comme l'attaque, hein. C'est dur à l'OM de jouer en défense centrale. Hein. Tu joues à 50 mètres de ta cage, tu dois couvrir. C'est du 1 contre 1. C'est du 1 contre 1 à chaque fois. Donc, t'as des attaquants lancés. De toute façon, non, mais pour dire des mecs qui viennent champion de France, c'est compliqué. Non, mais le meilleur défenseur qu'on ait eu peut-être des 20 dernières années, et pour moi, ça restera peut-être le plus fort qu'on a eu, même si on a eu Laurent Blanc quand même avec Daniel Mouton aussi qui ont été monstrueux. Mais William Saliba, pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait partie des top 5 des meilleurs défenseurs au monde. On a vu ce que c'était le très, 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 très haut niveau à l'OM. C'est-à-dire que William Saliba, quand on a vu Naïm cette saison-là, on a dit, mais en fait, ils ont eu Saliba Todibo quand même ensemble, Nice. Ouais, ça, c'est fou, ça. Et je me souviens du match contre Nice avec l'OM où Milik s'est fait. Ils avaient 15 ans, les deux. Non, mais ils étaient déjà monstrueux, Greg. C'est ça qui était choquant. C'est qu'à 20 ans, Saliba, c'était déjà une machine de guerre. Ça te montre ce qu'il faut pour s'imposer à ce poste. Il faut faire 1m90, aller à 6000 à l'heure et être adroit et serein dans la relance. Donc bon. Ouais, parce que c'est vrai que l'avantage d'avoir de la concurrence maintenant, Greg, c'est que là, c'est le mercato. Cornelius, notamment, qui arrive. Cornelius, il arrive sur la pointe des pieds. À la base, tu vois, c'est une opportunité de marché qui ne te coûte rien, un peu comme Murillo. Une doublure. Au départ, c'est une doublure. Comme Murillo, qui arrive comme Murillo. C'est une doublure, une vraie doublure, mais c'était pas une doublure à Kondogbia, c'était une doublure à Brassier. Il faut rappeler qu'à la base, Kondogbia, jamais d'avis, il joue en défense centrale à l'OM. Donc ça rajoute un joueur supplémentaire dans la défense. C'est pour ça que Babou Meïté n'a jamais joué de la saison parce que probablement il ne correspond pas du tout. C'est pas un recrutement voulu par le coach. Et je pense que techniquement, ce qui est comique, c'est qu'on faisait avec Naïm les matchs de pré-saison. Et moi, dès les matchs de pré-saison, je disais, mais Babou Meïté ne jouera jamais avec le coach. C'est impossible, trop faible techniquement. Il met trop de temps à se retourner et il a trop de mal dans le fait de recevoir la balle et d'enchaîner rapidement. Et le coach, ça trompe pas. Et pour tous ceux qui nous suivent, et on les embrasse toujours, Naïm aussi, hein, on n'arrêtait pas de parler de Murillo, nous, récemment. Moi, j'ai bien aimé la déclaration sur Murillo. Parce que ça veut dire beaucoup de choses pour le coach. C'est-à-dire que là, il demande à l'OM de prolonger le joueur. Parce qu'il a un an de la fin de son contrat, Murillo. Ouais, c'est le type de joueur, c'est un peu comme Roger, c'est le type de joueur qui sera. Enfin, les gens n'aiment pas, je sais pas pourquoi, honnêtement, peut-être pas c'est pas clinquant, peut-être pas c'est pas extraordinaire, mais franchement, depuis le début de la saison, je te le répète bien, moi j'aime, même l'année dernière, je te disais, je trouve que dans les sorties de balles courtes, il est meilleur que Klose. Klose était meilleur dans les 20 derniers mètres adverses, les 30 derniers mètres adverses, on va dire. Mais défensivement, en particulier dans le jeu de tête, tu te souviens du match à Monaco où on prend quasiment tous les buts, long ballon du gardien, Klose qui perd son duel et ça va en action derrière. Donc Murillo, c'est un très bon joueur, vraiment. Et contre Paris, alors que Barcola était en feu, qui portait Paris en début de saison, je trouve qu'il a mangé dans tous les duels. Il n'a jamais passé une seule fois. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas des joueurs extraordinaires qui vont gagner des titres à eux seuls, mais quand même, on parle d'un mec qui va vite, qui gagne ses duels défensifs, il se fait rarement passer contre un Murillo, et on voit que sur les derniers matchs, en plus, il apporte le surnombre, et il a l'origine de beaucoup de buts. C'est un ailier de formation. Greg, quand tu es ailier de formation, on te fait jouer dans une défense à 3 maintenant, tu dois plus défendre et en plus attaquer. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux parce que les gens disent Ramos, il est arrivé à l'OM pour prendre la place de Murillo. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris. Parce que pour moi, vous n'avez pas compris. Si vous pensez que Ramos va faire ce que fait Murillo, c'est que vous n'avez pas compris comment joue De Zerbi cette saison. Il ne fera jamais ce que fait Murillo. C'est Murillo, il dédouble quasiment 7, 8 ou 9 fois dans le match sur le côté de Luis Enrique. En tout cas, dans un match comme le match du Havre, typiquement, ou les matchs de Rennes, c'est ces matchs-là où il n'y a aucune adversité, aucune tentative d'attaquer, on veut juste défendre. Il n'y aurait aucun intérêt à mettre Felipe Luis, qui est pourtant un très très bon joueur. Hein, attention.
Il a l'air, en tout cas, de Bonne ce qu'on a question. vu. On le met où, mais Felipe, Naïm? moi, de ce que je vois actuellement, encore une fois, je peux me tromper, mais de ce que je vois actuellement, je vois que deux solutions. C'est prendre la place du stopper gauche, donc de l'actuel titulaire qui est Kondogbia, mais qui ne joue pas parce qu'il est Qui est blessé. blessé. Et, Qui est fragile comme joueur. Ouais, et qui se blesse souvent. Et si c'est pour remplacer Murillo, pour moi, c'est plus dans des matchs contre une grosse opposition où Murillo n'a pas le loisir d'aller apporter le surnom comme il le fait. Mais je ne vois pas à l'heure actuelle en Murillo qui est un vrai plus. Vraiment, c'est face à des blocs bas où c'est dur de se créer des occasions, d'avoir un autre vrai défenseur qui ne monte pas, qui ne dédouble pas, tu te tires une balle dans le pied. Ah oui, là, on est d'accord, mais c'est pour ça que ce mercato, on parle de Zalewski aussi, Naïm, le Polonais. C'est une vraie piste pour l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas surpris de voir la rumeur Zalewski parce que bon, est-ce que le départ de Sternal va faciliter l'arrivée de Zalewski aussi sur les indemnités de transfert aussi. Je ne suis pas surpris de le voir. J'ai l'impression que le coach, ce qu'il adore, et je pense que les gens ne l'ont pas compris, Naïm, De Zerbi adore, mais c'est peut-être la chose qu'il aime le plus, c'est mettre de la concurrence. C'est sa marque de fabrique. C'est en fait, je dois, même si un joueur il est bon, il doit avoir un concurrent qui vient lui taper dans le dos pour lui dire je suis là mon pote. Si tu te manques, je suis derrière. Et Merlin aujourd'hui, même si Luis Garcia fait des choses intéressantes, je pense que pour le coach, Merlin c'est pas suffisant. À gauche, je pense qu'il veut beaucoup plus. Il sait que son jeu à lui, il faut de la percussion. Il faut que ça aille très vite. Je pense que c'est aussi ça. C'est la concurrence, et deux, le style de jeu. Merlin est très bon avec le ballon. C'est un joueur vraiment bonne vision du jeu, très bonne maîtrise technique, très intelligent. Mais on voit quand même qu'il a, moi ce que je te répète depuis le début, c'est qu'il a la limite malheureusement de la vitesse. Dans le foot moderne, en Ligue 1, sur le couloir, manquer de vitesse, je ne connais pas beaucoup de joueurs qui sont vraiment performants. Tu regardes les deux arrières latéraux de Paris, c'est quasiment les deux joueurs les plus rapides de Ligue 1. Donc, ça demande trop de vitesse, le couloir. Arrière latéral sans vitesse, c'est dur. C'est très, 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 très dur. Et donc, Zalewski, lui, apparemment, de ce que nous disait Marco, c'est pas que c'est le plus rapide, même s'il va vite, mais c'est un joueur qui dribble, c'est un très bon dribbleur, capable d'éliminer. Donc, c'est un profil différent de Merlin. Et c'est aussi ça, je pense, qui intéresse De Zerbi, c'est d'avoir deux solutions différentes. Vraiment, des joueurs qui apportent des choses différentes. Merlin qui t'apporte cette maîtrise dans le jeu, dans la construction, dans le jeu court. Et un autre joueur qui, lui, va déstabiliser, va percuter, va apporter des débordements, des centres. Donc, il y a aussi ça. Je pense tu as raison pour la concurrence, qu'aucun joueur ne se repose sur ses lauriers et puis se dire, je suis tranquille, quoi qu'il arrive, je jouerai ce week-end. Et deux, avoir un profil différent pour amener des choses différentes. Ouais, et pour répondre, je veux répondre quand même, il y a un message de... il est tellement horrible, Zalewski, pitié, pas lui. Tous les supporters de la Rome que j'ai vus le trouvent nul. Il y en a même qui n'en serait qu'un, pas content de la rumeur. Ok. Et j'ai même pas besoin de répondre parce que la réponse de demande qu'on embrasse très très fort est toujours là. Toujours là, ouais. Toujours là. Les supporters de l'Alex disaient que Murillo était une chèvre. Donc je me méfie des avis des supporters de Rome. Je vais même rappeler, Greg, si tu te souviens, quand Mitroglou arrive, Naïm, incroyable. On regarde les forums Benfica, mais c'est un monstre, Mitroglou, c'est un monstre. Et bon, tu connais la. Laissez-le tranquille, Costas. Il a mis des buts, Costas. Pourquoi aller chercher aussi loin? Rappelez-vous ce que disaient les supporters de l'Ajax sur Rouli. Ah, ouais. Mais tu sais qu'ils sont choqués. Hein. Naïm, les supporters de l'Ajax, j'ai vu un tweet passer récemment, ils sont choqués de ce que fait Rouli. C'est-à-dire que le mec, il a dit, mais ce gardien-là n'a jamais joué à l'Ajax. C'est pas lui. C'est son frère. Ouais, c'est son frère. Mais à Montpellier, tout le monde nous disait que c'était un monstre. Hein. Moi, je disais à Montpellier, c'était un monstre. Moi, je te disais qu'à Montpellier, c'était un monstre. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un de très proche du club à Montpellier qui me disait c'est le meilleur gardien qu'on ait eu. Et après, il a fait partie de l'équipe de l'Ajax qu'ils ont floppé l'année dernière, non? Qui en a pris 6 contre 9 contre 6 ou 9 contre. Ah, mais il faut une saison dégueulasse l'an dernier. Ils étaient même dans le fond du classement à un moment donné en début de saison. Enfin, un truc que tu n'as jamais vu à l'Ajax. C'est ça. Donc voilà, après, c'est facile de tirer sur l'ambulance. Quoi. Qu'on a eu, il nous a parlé Zalewski, il nous en a dit beaucoup de bien. Ouais, c'est une vraie pépite. Après, c'est un joueur à finir, mais il a un gros potentiel. Il a démarré très très fort, très jeune.
Je vous propose, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que l'on a faite sur le Mercato et sur Zalewski avec Marco, notre expert Serie A. Tu vois, regarde Danidal qui nous dit, il nous dit, hop là, Zalewski, je l'ai vu avec la Pologne, il a fait la misère à Dalot et le Portugal. Under aussi était un flop à la Roma, il a globalement réussi chez nous. C'est vrai, ça veut rien dire en fait. Des monstres dans leur club, ils sont pas bons quand ils arrivent à l'OM. Matteo Guendouzi, il en a ramené énormément. Pablo Longoria, il y a des joueurs un peu en situation d'échec dans leur club qui ont réussi à se relancer à l'OM. Et à l'Ajax, c'est vrai qu'on va dire qu'en ce moment, c'est pas le grand Ajax. Pareil, Aubameyang à Chelsea, c'était pas brillant. Ouais, Aubameyang, pareil, on nous a dit c'est un flop. Alexis Sanchez, on nous a dit il est fini. Kolasinac, ouais, pareil, Kolasinac, on nous a dit un coiffeur d'Arsenal. C'est vrai que non, Zalewski, c'est pas encore fait, mais ça discute. En tout cas, il fait partie des joueurs ciblés par la direction de l'OM. Il faut savoir que l'OM a plusieurs profils sur le couloir gauche, mais l'OM veut se renforcer. Nuno Tavares, Naïm, je sais Nuno Tavares, il l'attend. On aurait rêvé l'avoir cette année. Naïm et moi, on est des grands fans de Nuno Tavares. On le précise, Greg, toi aussi ou pas? Ouais, j'aimais bien. Après, il était grand fan, il était à polir. Non, mais il avait des qualités physiques et offensives au-dessus de la moyenne pour un mec à son poste. Mais quand on jouait à 4, c'était pas fait pour lui. Mais là, dans ce système-là, il aurait été. Il ferait un carnage là. Non, mais moi, après, je pense que les gens étaient trop durs avec Tavares. Moi, je dis juste ça. Je dis juste que les premiers mois, il a été exceptionnel et que même après, quand il a baissé de rythme, il nous a fait gagner énormément de matchs en débloquant des situations. Je me souviens de sa percée à Nantes. Il ouvre le score à Montpellier. Alors oui, il avait des gestes bêtes. Dans le même match à Montpellier, c'est exclure bêtement. Il a parfois été nonchalant. Il nous a coûté des matchs aussi. Mais franchement, c'est exactement ce que dit Greg. Il avait un potentiel extraordinaire. Et je pense vraiment que dans cette équipe-là, il y avait peut-être quelque chose à en tirer de Tavares. Ouais, bon, je suis pas sûr qu'avec deux arbitres, Tavares aurait pu matcher. Peut-être que mentalement, il n'aurait pas. Il était très jeune. De ce que demande le coach à certains joueurs qu'ils ont du mal à assimiler. J'ai bien peur que pour Nuno Tavares, ça aurait pu être un peu compliqué. Mais bon, en doublure, en vraie concurrence, avoir un profil comme lui, très puissant, grosse frappe de balle qui peut déborder, qui peut vraiment faire mal. Il y a des qui nous dit 400 personnes dans le live, mais seulement 80 likes. Réveillez-vous, les gars. Mettez les pouces, ça coûte rien. Mais où est-ce que vous le voyez? Nous, on ne le voit pas, ça. On ne voit pas, nous, les likes sur l'outil qu'on utilise avec Naïm. Je ne vois pas, moi, les likes. Donc, la logique, les gars, si vous êtes là, ça ne coûte pas cher le pouce, ça coûte moins cher que l'Irola. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Naïm, qu'on pourrait dire sur le mercato? Amin Harit, il est blessé en ce moment, mais il fait partie aussi des joueurs sur le départ. Paul Lirola aussi. Ulysse Garcia aussi, hein, mine de rien, il fait partie aussi des joueurs qui pourraient quitter l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que je pense qu'on va quand même dégraisser Brassier. Si on y arrive, bien évidemment. Il y a Brassier aussi qui devrait partir. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat sur Jonathan David. Et c'est vrai qu'il est en fin de contrat à Lille. Ils sont en train de négocier là, donc pour essayer de le prolonger. Mais bon, j'avoue qu'un Jonathan David à 0 €, faudrait peut-être se poser la question. Mais je ne suis pas sûr que. Voilà, je pense qu'il y a énormément de clubs qui vont me donner de très grosses primes de signature pour Jonathan David. Et il attend cette fête de contrat depuis un moment. Il n'a toujours pas prolongé. Je ne pense pas qu'il le fasse du coup. Hein? Je ne pense pas qu'il le fasse. Il n'a pas trop d'intérêt à prolonger. Ouais, Kalimundo, c'est pas mal. Non, pas assez fort. Pas assez fort. Mais après, c'est vrai que si tu as Brassier, Harit et Meïté qui partent cet hiver, bon, tu peux te dire peut-être qu'il y aura. En tout cas, le coach, c'est ce qu'il cherchait. C'est un défenseur central, un joueur qui peut doubler à droite et un joueur qui peut doubler à gauche aussi. Donc, non, Mathieu, on n'a pas de compteur. Non, on ne voit pas, nous, les likes là, sur le live. Je suis vraiment désolé, mais c'est vrai qu'on ne les a pas, Naïm. Hein. On ne sait pas. En tout cas, pour Mercato, moi, si tu me demandes, honnêtement, je prends qu'un joueur, à part hors norme pour Wai. Sinon, je prends juste un joueur à gauche et je pense qu'on peut faire largement la saison avec ce qu'on a là. Ouais, je pense que là, on est d'accord là-dessus. Hein. Bon, je vois des trucs passer sur. Je suis désolé, les gars, mais je le lis quand même en direct. Je vois des choses passer sur Sadio Mané. Je sais pas si on doit. Je sais pas, Greg, si on doit rigoler ou pas sur Sadio Mané. Je sais pas répondre à ça, les gars. Il faut faire du clic, les gars, pour le mercato. Il y a énormément de gens qui sont très, très bons sur ça, qui vont disparaître pendant 8 mois et qui vont réapparaître.
pendant le mercato d'hiver. Et tiens, Greg, il y a Gary qui nous dit David a le même agent que Koné Cornelius. Ah, le mec, il a tous les Canadiens, en fait, son agent. C'est un Canadien. En général, c'est souvent comme ça. Après, il n'y a que 15 joueurs au Canada, donc bon. Pogba, c'est bon. 15 joueurs. Ouais. Non, en plus, c'est pas vrai. Ils sont en train de bien progresser. 10. Non, après, voilà. Je pense qu'on a, comme je disais, Naïm, on a beaucoup de joueurs. Et je pense que ça sert à rien de vouloir recruter pour recruter. Sauf, de toute façon, c'est le coach qui fait ses demandes. Hein. Je pense pas que ni Longoria ni Benacer, il dit ouais, je pense qu'il manque ça dans l'équipe. Je suis vraiment pas sûr. Il a l'air d'être sacrément pointilleux en plus, parce qu'il a dit Benacer, il est jamais bien loin. Quand je lui demande des choses, il a déjà anticipé. Je pense que les deux sont complètement tarés. Donc non. En tout cas, je pense que je vois des noms passer, Naïm, sur le chat. Barras, c'est parfait. Rashford, pourquoi pas Rashford? Ça y est, les gars, vous êtes partis sur Football Manager. Ça y est, on les a perdus, Greg. Football Manager. Greg, tu as une petite doléance, toi aussi? Peut-être Erling Haaland Non, il a pas un frère, Erling Haaland. Ou sinon, tu as aussi Bellingham, il a un frère aussi. Hein. Non, moi, je prends tous les Japonais de Reims. Je les aime bien. Moi. Ah ouais, moi aussi. Moi, je suis surtout fan de Ito. Grand fan de Ito. Mohamed Salah, Danilo, il n'y en a pas d'autres, les gars? Mohamed Salah. Vous ne comptez pas les minutes et vous ne comptez pas les likes. Bizarre. Les minutes, je ne sais pas de quoi il parle. Ça fait 1h38 qu'on en dit. Ah ouais, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, les gars, c'est tout après. Allez, live, c'est les lives. Additionnel, plus. Ouais, t'as additionnel. De toute façon, on ne va pas tarder à couper, les gars. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on essaye de faire comme la durée d'un match. Mais bon, voilà. T'as additionnel, frérot. T'as additionnel. Bon, en tout cas, les amis, ça m'a fait plaisir, Greg. Encore mille fois merci, mon frérot. J'espère qu'on pourra vivre une grande saison, qu'on pourra vivre un grand match. Tu vas au stade demain, Greg, ou pas? Non, j'ai entraînement. Putain, bon, c'est dit d'une voix gentille. Bon, Naïm, je ne te pose pas la question. Naïm sera au Vélodrome comme à chaque match. Il y a des places aussi qu'on va peut-être mettre sur la Minute OM, de places en gagner. Je vous tiendrai au courant sur Twitter, sur nos réseaux. On a fait le tour, les amis. Merci à toi, Greg. Merci à vous. Mon ami Gringo, demain, je sens que tu vas être très, très, très tendu parce que je sais que tu nous avais parlé de semaine décisive. Je te sens très, très, très tendu pour demain. Ouais, c'était 3 matchs, je disais, qui allaient conditionner la saison parce que si on prenait 6 points en championnat, je savais qu'on allait se détacher un peu de la suite. Et il y a ce match en coupe où, en fait, on est en train de faire une série extraordinaire. Si cette match, 6 victoires, tout va bien, on a de l'avance en championnat. Et une élimination contre Lille, en fait, elle ferait trop mal parce que justement, il n'y a pas de rattrapage en Coupe de France et tu passes ou tu es éliminé. Et donc voilà, c'est vraiment, j'espère vraiment qu'on va se qualifier demain. Et si on se qualifie demain, derrière, peu importe le résultat contre Strasbourg, on aura toujours cette avance en championnat. Mais en fait, je sais que si on se qualifie demain, on fera un bon match contre Strasbourg. Je t'avais dit, ces 3 matchs, ils vont conditionner la saison. Donc, vraiment, je pense qu'on a un tournant de la saison demain. Donc, voilà, espérons qu'on tourne dans le bon sens. Ouais, espérons, les amis. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, sur Twitter. Il y a tellement de réseaux, Greg, c'est du mal avec tout ça. Déjà, venez sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok, sur Insta. Je vais me répéter, il y a tous ces réseaux. Allez nous suivre sur tous les réseaux, les gars. On essaie de vous donner un maximum de contenu. On s'amuse bien cette saison. On a la chance d'avoir démarré la chaîne, peut-être la meilleure année sur YouTube. Et on espère. Après, c'est bien quand on parle en temps de crise, c'est bien aussi. Ouais, mais je pense qu'on va en faire plus en temps de crise, tu vois. Parce que je pense que le chat, il faudra mettre un modérateur. Et je m'excuse encore auprès de Jean-Michel qui nous a fait un don. Je ne savais même pas comment vous pouvez faire des dons. Et en fait, je croyais que c'était un spam, mais je l'ai bloqué. C'est le problème quand on n'est pas de la génération X. Non, les gars, déjà, nous... Déjà, c'est dur, les gars. Dans notre génération, nous, on se mange à chaque fois des nouveautés toutes les semaines, là. Déjà, on sait que cliquer sur la croix en haut pour fermer la fenêtre, c'est déjà bien. Ouais, déjà. Et j'ai peur d'appuyer des fois sur le mauvais bouton pour terminer le stream en quelques secondes, les gars. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel. Franchement, c'est incroyable. Sympa de bloquer les donateurs. Bon, les gars, c'est le premier. Il fallait un exemple. Les prochains, n'hésitez pas. Vous êtes 320. 320, les gars. Petit billet, là, on prend, les gars.
Je pense que c'est une première dans l'histoire de YouTube. Ouais, c'est là, mais tu sais, je pensais que en fait, attends. Quel Non, monde. mais je vais le mettre à l'image, parce que je vais le mettre. Il y a marqué Eh oui. Jean-Michel, 51, tous les jours, je duque Turpin. Allez, l'OM. Et je pense qu'il n'a pas voulu mettre le F. Ou alors il oui. s'est trompé, mais ou alors, comme il est juste à côté. Eh oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a le F à côté. Ah ouais, bah, c'est pas plus mal qu'il se soit trompé quand même, non? Et donc, je me suis dit, merde, ça doit être un spam, ça. Ouais. Et en fait, c'était pas un spam. Alors on le gardera dans le best-of de fin de saison. Ah ouais, celui-là. Elle est incroyable, Bravo. celle-là. Jean-Mich Mich. En tout cas, merci à toi. À bientôt, Mathieu, à bientôt, Thibaut. Merci, Isma. Merci, Mande et tout le chat. Franchement, vous nous avez régalé. On était beaucoup ce soir et ça fait plaisir. On se retrouve très, très vite, les gars. Probablement demain en matinée, après la victoire de l'Olympique de Marseille, la qualification face au LOSC. Bonne soirée à tous, les amis.